J'ai reçu du Seigneur en priant ce que nous devons faire. C'est-à-dire, quand tu entends le message, c'est que tu dois prendre un temps à peu près de 40 jours de jeûne. Quand tu entends ce message, voilà. Moi, au niveau de l'église que je dirige et les pasteurs qui sont mes amis, qui croient dans ce message et les serviteurs qui sont dans ce message, je vous en supplie, prenez ce temps de 40 jours de jeûne au moment où vous recevrez ce message. Certains commenceront dès maintenant, d'autres le commenceront un peu plus tard. J'ai eu l'occasion de partager cela avec pasteur Yvan Kassalou, mon frère, pasteur Marcelo Tounassi et plusieurs autres serviteurs de Dieu qui ont dit, pasteur, cette parole est du Seigneur. Je sais qu'elle est du Seigneur, mais il fallait quand même partager cela parce qu'il y a une mobilisation qu'il faut faire. Nous allons prier. Je vais me lever, je vais prier. Toi aussi, lève-toi et prie. Prends ce temps de 40 jours de jeûne. Ça sera assez particulier. Les sujets de prière seront donnés en annexe. Mais quand tu vas le commencer, il faut prier de manière particulière. Ce jeûne se fera entre 4 heures du matin et 15 heures de l'après-midi. 4 heures du matin et 15 heures de l'après-midi. En fait, tu pourras l'arrêter dans la journée entre 15 heures et 18 heures. Et il faut arrêter le jeûne à partir de 15 heures avec la Sainte Seine où tu vas proclamer Jésus. C'est la raison pour laquelle retrouvez-vous pour partager cette Sainte Seine entre 15 heures et 18 heures. Alors, 4 heures du matin, pourquoi? Parce que c'est le temps de combat pour renverser les autels sataniques et les incantations et les voix des autels qui crient contre pour envoyer dans les nations la perversion. Vous avez vu la Sainte Seine blasphémée avec un lutin en bleu là-dessus, la Sainte Seine blasphémée. L'objectif, c'est d'envoyer la perversion dans ce qui est saint. Car il est dit, quand vous verrez l'abomination établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'est quoi l'abomination établie en lieu saint? Un des signes, Sainte Seine, une des choses les plus sacrées dans l'évangile, c'est abominable ce qui s'est fait. Donc, dans l'atmosphère de cet été, il y a l'abomination. Il faut faire attention. Et Jésus a dit de faire attention. Donc, ne prenez pas ce message comme pour dire, bon, on a toujours vu Satan. Non, ce n'est pas banal. C'est important de vous lever et de prier et d'évangéliser toute la terre. Alors, donc, un esprit d'impudicité a été lancé pour toucher les pasteurs, les serviteurs de Dieu et puis les attaquer. Ça fait partie du plan, y compris la persécution. Donc, pendant ces 40 jours de jeûne, il faut arrêter avec la Sainte Seine et proclamer le nom du Seigneur. Se lever à 4 heures du matin et prier jusqu'au lever du jour pour renverser les autels sataniques, dégommer tout ce qu'ils ont annoncé comme prophétie satanique, les dégommer et demander à Dieu pardon pour euh, toutes les familles de la terre qui ont été exposées à cet esprit démoniaque. Pendant ce temps, on va demander même pardon aussi pour nos propres péchés. Ok, parce qu'on n'a pas été suffisamment vigilants, que Dieu nous récupère, que Dieu nous fortifie, afin que nous puissions pleinement jouer notre rôle. Amen. Ça fera partie des 7 grands points de prière qui seront en annexe, que vous allez voir dans le détail. Là, je cite un peu les sujets pêle-mêle, mais vous les aurez dans le détail. OK? Alors, donc, ça, c'est la fin du jeûne. Donc, 4 heures du matin, c'est pour prier pour dégommer les autels sataniques. Après la prière de 4 heures du matin, vous avez donc la prière de 15 heures. Pourquoi 15 heures? Parce que c'est ce qu'on appelle dans la Bible l'offrande du soir, l'heure de l'offrande du soir, de 15 heures à 18 heures, ou encore la 9e heure. La 9e heure est très stratégique dans les visitations de la présence de Dieu. Pourquoi je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais c'est un constat biblique. On constate que à la 9e heure, Abraham est visité pour faire une alliance particulière avec Dieu, ou ce qu'on appelle à l'heure de l'offrande du soir, ok, l'un ou l'autre. À cette heure de l'offrande du soir, c'est à ce moment précis-là que Dieu envoie la réponse à Élisée, à Élie, pardon, où le feu descend, le feu est revenu, donc à l'heure de l'offrande du soir, à la 9e heure, et a vaincu les prophètes de Baal qui avaient fait leur incantation. Donc c'est à ce moment-là que la réponse de Dieu, il est resté dans l'attente jusqu'à ce moment où il a crié à Dieu, et la réponse est venue à ce moment précis. Donc nous prions à Dieu jusqu'à la 9e heure, et voir la puissance de Dieu. Jésus-Christ aussi, à la 9e heure, à l'heure de l'offrande du soir, est resté dans le calme jusqu'à ce moment. Il a crié, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas à cette l'heure de l'offrande du soir, à la 9e heure. La 9e heure est le moment aussi où l'ange vient visiter Daniel. Les traits sont visités donc à l'heure de l'offrande du soir. À l'heure de l'offrande du soir ou encore à la 9e heure, Corneille est visité et va ainsi ouvrir l'évangile parce que Pierre aussi va recevoir une révélation, ouvrir l'évangile au monde non juif. Voilà donc pourquoi nous allons prier dans cette tranche horaire selon ce que j'ai reçu et chacun donc va s'organiser dans sa communauté, dans son église pour pouvoir comment remplir les 40 jours de jeûne qu'ils feront et nous allons rester en prière. Dans les sujets de prière, prier pour l'onction, l'audace, l'huile et le vin afin d'aller témoigner de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment, que la faveur de Dieu soit avec toi, le Seigneur avec toi. Donc, moi, personnellement, je lancerai donc le jeûne à partir de
du 9 septembre, toutes les églises vont donner le ministère Message de Vie. On était déjà en jeûne pour notre croisade in Soudan. Maintenant, on va compléter ce jeûne-là pour obéissance à Dieu. Pasteur Yvan, il commence le jeûne dès le 2. Et plusieurs pasteurs en Europe aussi ont décidé de commencer leur jeûne le 2. Parce que quand Dieu parle, il ne faut pas tarder, il faut obéir en même temps. On va commencer le 9. Pasteur Marcelo, il a dit, ils sont sortis d'un jeûne de 40 jours. Ils vont s'apprêter dans un moment de 40 jours. Ils vont commencer à partir du mois d'octobre, selon ce qu'il m'a dit. Donc, ce qui va faire que dans l'ensemble, ça fera un temps de longue prière sans cesse, sans cesse. C'est pourquoi je dis, au moment où toi tu écoutes la vidéo, je ne sais pas à quel moment tu vas l'écouter, au moment où toi tu l'écoutes, c'est au moment où Dieu veut que tu commences aussi ton jeûne de 40 jours et prière. Donc nous allons garder l'Église, le corps de Christ dans la prière, selon les sujets qui vous seront donnés en annexe. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. La fin du film, c'est Jésus qui gagne, c'est Jésus qui règne. À vous tous qui ne connaissez pas le Seigneur Jésus, ces Jeux Olympiques ont été un message pour vous prouver que la Bible est la vérité, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que les ténèbres veulent combattre et sont en train de combattre celui qui est sur le trône, celui qui règne. Et Dieu se rit. Psaume chapitre 2, verset 1 à 2. Dieu regarde ces tumultes parmi les nations et puis Dieu se moque parce qu'il est le Dieu qui a le dernier mot. Écoutez, Satan n'a pas le dernier mot. Satan n'a pas le dernier mot. Vous pensez vainement. Donc, ce n'est plus le moment pour nous, frères, de nous divertir. Rappelez-vous 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7. L'apôtre Paul dit, le peuple ne devenait pas idolâtre comme quelques-uns d'eux. Ne devenez pas idolâtre comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ils ont envoyé sur le niveau des gens depuis pendant que les gens étaient en train de se divertir. C'est là qu'ils envoient l'idolâtrie. Mais la Bible dit qu'il ne faut pas devenir idolâtre. Les gens ici n'ont pas forcément procédé devant le veau d'or. Ils sont levés pour divertir avec les scores olympiques, etc. Oui, il y a eu des exploits, le monde est comme ça. Non, il ne faut pas vous distraire. Vous ne tombez pas dans cette idolâtrie. Ne soyez pas en train d'enlever Dieu pour procéder devant des idoles. C'est pour tout cela que nous allons nous repentir pour cette idolâtrie mondiale qui a été célébrée dans une période de divertissement afin de revenir à l'essentiel. Dans les sujets de prière, des prières pour la repentance, pour tous ceux qui, consciemment ou inconsciemment, étaient victimes de ces esprits impurs qui ont été lâchés dans l'atmosphère. Nous allons nous tenir dans le sang de Jésus-Christ et annuler leurs propos et prophétiser la proclamation de la parole de Dieu dans le monde entier. Prophétiser une église forte, prophétiser une église debout. À la question de Jésus, trouverai-je la foi sur terre? Nous devons dire, Seigneur, oui, tu as trouvé une église ferme, tu as trouvé une église forte, parce que des hommes et des femmes se sont levés pour prier, pour refuser que les têtes soient décapitées et que l'église reste forte. À Dieu soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Père Céleste, que ton nom soit béni. Je remets chaque personne qui a entendu cette vidéo entre tes mains. Merci pour ton sang qui nous recouvre. Merci pour une église victorieuse. Merci pour une église qui est forte. Merci pour une église qui partage la parole de Dieu. Merci pour des chrétiens qui restent saints et véritables, qui restent fidèles, loyaux, attachés à la parole de Christ, prêchant la bonne nouvelle à travers le monde entier. Merci pour ce réveil de prière qui prend place à l'issue de cette vidéo. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu